Le nom de Rabia n'avait plus besoin d'être présenté. Il n'y avait peut-être personne en ville qui ne soit fou de sa voix. Lorsqu'elle tenait le micro, fermait les yeux et commençait à chanter les vers des Naats, poèmes religieux, un enchantement s'emparait de la foule. Les gens pleuraient à chaudes larmes, les femmes entraient en extase et une pluie de billets commençait à tomber. Les gens disaient qu'Allah avait placé une lumière spéciale dans la gorge de Rabia. Les gens attendaient des heures pour l'entendre et aspiraient à la voir ne serait-ce qu'un instant. Mais le monde savait-il qu'un diable se cachait à l'intérieur de cette femme à l'apparence angélique? C'était la même Rabia qui, sur scène, récitait des poèmes sur la grandeur de la mer, au point de faire fondre le cœur des auditeurs. Mais dès qu'elle franchissait le seuil de sa maison, son attitude devenait celle d'un souverain cruel et tyrannique. Dans un coin de la maison, sur un lit traditionnel, charpaille, cassé, gisait sa vieille mère, Sakina Bibi. Cette mère qui avait lavé la vaisselle chez les gens, usé sa jeunesse pour élever Rabia, l'avait éduquée et rendue capable de se tenir devant le monde. Aujourd'hui, cette même mère était devenue un fardeau pour Rabia. Une nuit, Rabia revint d'un très grand rassemblement. Elle avait des bouquets de fleurs dans les mains et des liasses de billets dans son sac. Prétextant la fatigue, elle s'effondra sur le canapé. La vieille Sakina Bibi, qui attendait peut-être sa fille depuis des heures, dit d'une voix tremblante « Ma fille, tu es rentrée ? J'ai faim. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Si tu pouvais m'apporter un peu de pain. » Rabia, qui était l'image même de l'humilité devant des milliers de personnes quelques instants plus tôt, s'emporta soudainement. Elle jeta son sac sur la table avec colère et hurla « Tu n'as pas de paix, vieille femme. Tu ne vois pas que je suis rentrée fatiguée ? Tu restes allongée à la maison toute la journée. Tu ne peux pas te lever et te servir toi-même ? Je ne suis pas ta servante pour gagner de l'argent dehors et supporter tes caprices en rentrant ? Valeur humaine. Peu importe le respect qu'une personne gagne dans le monde entier, si les aînés de sa maison ne sont pas satisfaits d'elle, alors ce respect est en réalité un mur de sable qui peut s'effondrer à tout moment. La satisfaction d'Allah réside dans la satisfaction des parents, mais Rabia était à des lieues de cette vérité. Reste aux yeux de Sakina Bibi, mais elle resta silencieuse. Elle savait que parler davantage signifierait plus d'humiliation. Rabia partit dans sa chambre en tapant du pied, et la vieille mère s'endormit le ventre vide, ne buvant que de l'eau mêlée à ses larmes. Le lendemain devait être le plus grand jour de la vie de Rabia. Une grande conférence spirituelle était organisée dans le plus grand stade de la ville, et Rabia avait été invitée comme récitatrice principale de Naat. Une foule de centaines de milliers de personnes était attendue. Les organisateurs lui avaient donné la somme qu'elle avait demandée. Rabia fut occupée toute la journée à se préparer. De nouveaux vêtements, des bijoux et du maquillage étaient en train d'être arrangés. À midi, Rabia se tenait devant le miroir et pratiquait sa voix, Riyaz. Sa voix était vraiment très mélodieuse, si douce que même les oiseaux s'arrêteraient pour l'écouter. Soudain, on frappa à la porte de la chambre. Sakina Bibi se tenait là. Ses mains tremblaient et elle tenait un bol. « Ma fille, je t'ai préparé une tisane au miel et au gingembre. Ta gorge restera en bon état. Tu as un grand rassemblement aujourd'hui, n'est-ce pas ?» L'amour maternel s'était réveillé, malgré le fait que sa fille lui avait brisé le cœur la nuit précédente. Rabia était absorbée par sa pratique. Elle se retourna avec agacement. Le bol vacilla légèrement dans les mains tremblantes de Sakina Bibi et quelques gouttes tombèrent sur la robe en soie très coûteuse de Rabia. C'en était fait, le moment était arrivé qui allait sceller le destin de Rabia. Rabia devint rouge de colère. Son visage s'empourpra de rage et elle se jeta sur sa vieille mère comme une bête sauvage. « Es-tu aveugle ?» Rabia poussa violemment sa mère. Sakina Bibi était déjà faible, elle ne put se retenir et alla heurter le mur. Un cri étouffé sortit de sa bouche. « Femme maudite, tu as ruiné ma robe qui vaut des milliers. Tu ne veux pas que je réussisse, tu es jalouse de moi. » Rabia prononça des mots qui firent trembler le trône divin. Sakina Bibi gisait au sol, frottant sa blessure, mais la blessure du cœur était plus profonde que celle du corps. Elle regarda sa fille avec des yeux humides. Aujourd'hui, aucune malédiction ne sortit de sa langue,
mais un soupir silencieux s'échappa de son cœur, qui commença immédiatement son voyage vers les cieux. On dit que le silence d'une mère est plus dangereux que sa malédiction lorsqu'elle atteint le comble de la douleur et confie son affaire à Allah. Rabia ne savait pas que le fil de sa voix mélodieuse était sur le point de se rompre. Rabia laissa sa mère gisant là sur le sol. Elle appela la servante en criant et ordonna de préparer une autre tenue. Elle n'avait pas le moindre regret d'avoir rejeté son paradis. Le soir était tombé. La voiture klaxonnait. Des centaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées dans le stade. Rabia sortit de la maison avec grande pompe. En partant, elle ne se retourna même pas une fois vers la chambre de sa mère, où Sakina Bibi pleurait sur son tapis de prière. Priait-elle pour le succès de sa fille ou pour sa propre patience? Seul Allah le sait. La voiture roulait vers le stade. Dans l'esprit de Rabia, il n'y avait que des bravos, des applaudissements et une pluie de billets. Elle fredonnait aussi dans la voiture. Sa voix était parfaite. Elle semblait même plus claire qu'avant. Elle était fière de sa gorge. Que savait-elle du fait que c'était la dernière soirée normale de sa vie? Cette voix dont elle était si fière allait devenir un exemple d'avertissement pour elle dans quelques instants. La voiture s'arrêta à la porte du stade. Le bruit de la foule se faisait entendre. Des slogans étaient scandés. Le secrétaire de scène annonça au micro. Maintenant, j'invite cette grande voix, dont l'écho rend les cœurs aussi mous que la cire, Madame Rabia Bibi. Toute la foule se leva. Rabia commença à monter les marches de la scène avec une arrogance totale. Chaque marche ne l'emmenait pas vers la hauteur, mais vers ce fossé profond dont le retour n'était pas possible. Dès qu'elle atteignit le pupitre et toucha le micro, elle ressentit un étrange picotement dans sa gorge, comme si quelque chose était coincé. Elle l'ignora et regarda la foule en souriant. Savait-elle ce qui allait lui arriver devant des milliers de caméras dans les prochaines secondes? Certes, voici les prochains épisodes de cette histoire sensationnelle et instructive. J'ai essayé de faire en sorte que chaque mot touche directement le cœur et de me concentrer sur le but et la leçon, plutôt que d'allonger inutilement le récit. Il y avait un silence complet dans le stade. Des centaines de milliers de regards étaient fixés sur Rabia. Elle prit une longue inspiration, ferma les yeux et adopta ce style particulier que le monde adorait. Dès qu'elle ouvrit la bouche pour prononcer le nom d'Allah et sortit un son, « Ihan, Ihan !» Ce n'était pas la voix mélodieuse d'un humain qui sortit du micro, mais le braiement rauque et lourd d'un âne. Pendant un instant, tout le stade fut stupéfait. Les techniciens du système audio vérifièrent le micro avec panique, pensant qu'il y avait peut-être un problème technique. Rabia elle-même fut déconcertée. Elle pensa que sa gorge était peut-être sèche. Elle but une gorgée d'eau. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Des murmures commencèrent dans la foule. Qu'est-ce que c'était? Peut-être que le micro est cassé? Rabia rassembla son courage à nouveau. Cette fois, elle pensa qu'elle lirait le début d'une hâte à voix haute. Elle utilisa toute sa force, la puissance de ses poumons pour sortir sa voix. Mais hélas, cette fois, la voix sortit encore plus horrible et effrayante qu'avant. C'était exactement comme si un animal criait de douleur intense. Valeur humaine. Quand Allah décide de couvrir les fautes, il cache même le pécheur de 70 ans. Mais quand il décide de saisir quelqu'un, l'humain n'a même pas l'occasion de se ressaisir. L'arrogance et l'insulte aux parents sont deux péchés qui déchirent le voile de l'honneur de l'homme. 2. La foule était brisée. Ceux qui étaient assis avec dévotion passèrent à la surprise et à la colère. Quelques jeunes assis près de la scène commencèrent à rire. « Est-ce qu'elle récite un naat ou imite un animal ?» lança quelqu'un. « Ya !» La sueur perlait sur le front de Rabmot. Plus seuls des cris d'animaux sortaient de sa gorge. Sa langue semblait collée à son palais, et c'était comme si quelqu'un avait rempli sa gorge d'épines. Les érudits et autres récitateurs assis sur scène reculèrent également de peur. Les organisateurs coururent sur scène. « Madame, c'est quoi cette plaisanterie? Des centaines de milliers de gens écoutent !» dit un organisateur avec colère. Rabia ouvrit la bouche pour se justifier. « Je... » Mais à la place, le même son rauque. « Ihan, Ihan !» sortit à nouveau. Maintenant,
Tout le stade résonnait de rires et de huées. Cette Rabia, pour qui les gens pleuraient en l'écoutant, aujourd'hui les gens riaient d'elle. Quelqu'un de la foule jeta une bouteille vide vers la scène. Puis, sous ses yeux, vint cette tempête d'humiliation que Rabia n'avait même pas imaginée en rêve. Les gens commencèrent à l'appeler Bibi Hihan, la dame qui braie. Rabia se cacha le visage et s'enfuit par la sortie arrière de la scène. Elle pleurait, elle criait, mais même le son de ses pleurs était tel que ceux qui l'entendaient étaient effrayés. Arrivée à la maison, elle ferma la porte de sa chambre et commença à casser des choses. Elle se tint devant le miroir et commença à se griffer la gorge. « Qu'est-il arrivé à ma voix? Ce n'est pas moi !» Elle criait, brayait. De l'autre côté, sa vieille mère, Sakina Bibi, qui avait vu ce spectacle en direct à la télévision, pleurait prosternée sur son tapis de prière dans sa chambre. Le cœur de la mère pleurait des larmes de sang sur l'humiliation de sa fille, bien que cette même fille l'ait poussée le matin même. Comment la science médicale nommerait-elle cette maladie? Quel diagnostic les médecins poseraient-ils? Rabia allait se rendre chez le plus grand médecin de la ville le lendemain, mais la réponse qu'elle allait y recevoir allait anéantir le peu d'espoir qui lui restait. Les 3 jours suivants ne furent rien de moins qu'un enfer pour Rabia. Sa vidéo était devenue virale sur les réseaux sociaux. Des mèmes étaient créés sous le nom de « la récitatrice à la voix d'âne ». Il lui était devenu impossible de sortir de chez elle. Rabia se déguisa et se rendit chez le plus grand spécialiste ORL, expert de la gorge, de la ville. Le médecin examina sa gorge avec les machines les plus modernes. Des tests furent faits, les rapports arrivèrent. Le médecin regarda les rapports avec étonnement et dit en retirant ses lunettes « Cordes vocales vont parfaitement bien. Selon la science médicale, il n'y a aucun défaut dans votre gorge. Cela pourrait être un problème psychologique ou quelque chose qui dépasse notre compréhension. »« Tu mens !» Rabia voulut dire quelque chose avec colère, mais même dans la clinique du médecin, la même voix horrible sortit de sa bouche. Les infirmières et les patients prirent peur. Elle dut sortir de là humiliée. Ensuite, Rabia se tourna vers les guérisseurs et les marabouts. Elle donna autant d'argent que demandé. Certains lui firent boire des amulettes dissoutes, d'autres firent des fumigations, mais la maladie augmentait à mesure qu'on la soignait. Sa voix devenait encore plus effrayante et abominable. La situation était telle que même si elle restait silencieuse, des sons étranges comme des sifflements sortaient de sa respiration. De retour à la maison, toute sa colère se déversait sur sa vieille mère. Un soir, Sakina Bibi prit son courage à 2 mains et entra dans la chambre de Rabia. Elle se tenait les mains jointes. « Ma fille, demande pardon à Allah. Peut-être avons-nous commis une négligence. Je prie pour toi, nettoie simplement ton cœur. » La mère voulut poser sa main sur sa tête avec affection. Rabia repoussa la main de sa mère d'un coup sec. Il y avait de la terreur dans ses yeux. Elle hurla par gestes et avec une voix rauque et brisée. « Tout ça, c'est à cause de toi. Tu es maudite. Depuis que tu as renversé du thé sur ma robe, mon déclin a commencé. Tu me donnes des malédictions? Je suis ruinée et tu as trouvé la paix? » Valeur humaine. Le degré le plus dangereux du péché est lorsque l'homme perd le sentiment d'avoir tort. Il tient les autres pour responsables de ses échecs et ferme la porte du repentir de ses propres mains. Rabia avait cette dernière chance de tomber aux pieds de sa mère, mais son ego était plus dur que la montagne. D'espoir qu'il y avait dans les yeux de Sakina Bibi s'éteignit. Elle regarda sa fille avec un regard profond et dit seulement « Qu'Allah te guide », chambre, et verrouilla la porte. Cette nuit-là, il y eut un silence étrange dans la maison. Rabia passa toute la nuit à lire les commentaires contre elle sur Internet et à se tordre de colère. Elle ne devinait pas que le silence de sa mère était le calme avant la tempête. Pendant les 2 jours suivants, Sakina Bibi ne sortit pas de sa chambre. Rabia ne s'en souciait pas non plus. Elle pensait que sa mère était couchée, fâchée. Quand elle aurait faim, elle sortirait d'elle-même. Rabia continuait d'essayer des remèdes pour retrouver sa voix. Le 3e jour, Rabia eut très faim. Il n'y avait personne pour cuisiner à la maison. La servante avait quitté le travail par peur. Elle s'avança vers la chambre de sa mère avec colère. « Jusqu'à quand vas-tu faire ce drame? Sors, j'ai faim !» Elle frappa à la porte. Aucune réponse ne vint.
Elle donna un violent coup de pied et ouvrit la porte. Le crochet. En voyant la scène devant elle, le sol se déroba sous les pieds de Rabia. La roue du temps avait tourné. L'heure du repentir qu'elle attendait était passée à jamais. Le tapis de prière était étalé dans la chambre. Sakina Bibi était en position de prosternation, sujud. Rabia pensa qu'elle priait. Elle s'avança et secoua l'épaule de sa mère avec colère. « Lève-toi, tu n'entends pas ?» Dès qu'elle secoua l'épaule, le corps de Sakina Bibi bascula sur le côté. Son corps était raide. Il y avait une paix étrange et une lumière sur son visage, mais l'âme s'était envolée. Sur la table, il y avait un pain froid et un verre d'eau qu'elle avait peut-être essayé de manger 2 jours plus tôt. Rabia resta figée. « Maman !» Une voix sortit de son cœur, mais seul une cri semblable à celui d'un animal sortit de sa gorge. Elle se souvint soudain de ce moment où elle avait poussé sa mère, quand elle avait dit « Tu es maudite !» Aujourd'hui, ce n'était pas la malédiction, mais l'ombre de la miséricorde qui s'était levée de sa tête pour toujours. Cette mère dont une seule prière pouvait arranger ses affaires était partie vers Allah, privée de sa capacité d'entendre. Rabia s'accrocha au cadavre de sa mère. Elle voulait crier « Maman, pardonne-moi !»« Maman, ouvre les yeux une fois, je ne te gronderai plus jamais, je laverai tes pieds et je boirai cette eau. » Mais regardez la vengeance du destin. Plus elle essayait de pleurer, plus des bruits horribles de rire et de braiements sortaient de sa bouche. Imaginez, une fille pleure sur le cadavre de sa mère, mais ceux qui écoutent ont l'impression qu'un âne braie ou que quelqu'un rit. C'était une telle punition de la part d'Allah que même la terre et le ciel trembleraient. Les gens se rassemblèrent. Le cortège funèbre fut levé. Rabia voulait accompagner le cortège, mais les femmes du quartier la repoussèrent. « Écarte-toi, malheureuse. Tu as fait souffrir ta mère vivante. Maintenant, tu viens faire du théâtre sur son cadavre. Ta voix est ton livre des actes. » La mère fut enterrée. Mais la punition de Rabia ne prit pas fin. Sa richesse, sa célébrité, son compte en banque, tout disparut dans les allers-retours chez les médecins et les guérisseurs. Les maisons de disques et les chaînes qui avaient donné des avances portèrent plainte. La maison fut vendue. Aujourd'hui, au coin d'un marché animé de la ville, on aperçoit une femme assise, vêtue d'une burqa sale et poussiéreuse. Devant elle se trouve un bol de mendiant. Quand quelqu'un passe par là, elle ouvre la bouche pour demander quelque chose, mais les mots ne sortent pas. Seule une voix rauque sort, effrayant les enfants qui s'enfuient. Les gens l'appellent la mendiante à l'âne. Personne ne sait que c'est la même Rabia dont la voix mélodieuse avait des millions d'admirateurs. Valeur humaine. Les parents, en particulier la mère, sont cette bénédiction d'Allah qui n'a pas de substitut dans l'univers. Lorsque nous insultons nos parents et considérons notre succès comme notre propre perfection, Allah nous enlève cette perfection et fait de nous un spectacle. Qu'il ne faut pas tarder à se repentir. Avant que les yeux des parents ne se ferment pour toujours, obtenez leur satisfaction. Car, une fois descendu dans la tombe, on ne peut plus demander pardon, il ne reste que le regret.